I want more of you, Jesus. I want more of you, Jesus. More I know you, more I want to know you, Jesus. More of you. I want more of you, Jesus. I want more of you, Jesus. More I know you, more I want to know you, Jesus. More of you. Qui a besoin de plus de lui? Lève tes mains et dis Seigneur, je veux plus de toi. Je ne te connais même pas encore assez. Je veux plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Plus de ton amour. Plus de révélation de ta personne. Plus de ta joie. Plus de ton feu. Plus de ton onction. Plus de ta présence. Plus de toi, Seigneur. Je veux plus de toi. I want more of you, Jesus. I want more of you, Jesus. More I know you, more I want to know you, Jesus. More of you. I want more of you, Jesus. I want more of you, Jesus. Oh, more I know you, more I want to know you, Jesus. More of you. Lord, I want more of you, Jesus. Tu peux chanter ce chant. I want more of you, Jesus. Oh, more I know you, more I want to know you, Jesus. More of you. More of you. More of you. More of you. Jesus, more of you. More of you. More of you. More of you. Jesus, more of you. 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 Jesus, Jesus, more of you. More of you. More of you. I want you more. More of you. More of you. More of you. Jesus, Jesus, more of you. Plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de ta force, plus de ton énergie, plus de ton feu,
plus de ta grâce, Jésus, plus de ton onction, plus de ta vie, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi. Jésus, Jésus, plus de toi, 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 plus de toi. Jésus, Jésus, plus de toi, plus de toi, plus de toi, Jésus, plus de toi, plus de toi. Crie à lui, Seigneur, je veux plus de toi. Plus de toi, plus de toi. Jésus, plus de toi, plus de toi. Jésus, plus de toi. Acclame le Saint-Esprit. Et avant de t'asseoir, il dit, esprit de réveil, viens. Esprit de réveil, viens, nous t'invitons. Déverse-toi sur nous. En criant à toi. Nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus. Tu peux t'asseoir dans cette présence glorieuse. Alléluia. Alors hier, nous avons commencé par parler des freins du réveil. Il y a des choses qui freinent le réveil. Alors nous comprenons que le réveil, c'est Dieu visitant un homme, Dieu visitant un territoire. Dieu venant dans toute sa gloire, dans toute sa puissance, pour changer les circonstances d'un homme, d'une famille, d'une ville, d'une nation. Amen. Donc, tout ce que Dieu est commence par s'exprimer dans la vie d'un homme ou dans la vie d'une communauté. Ça, c'est le réveil. Par exemple, quand vous n'avez plus de vie de prière, c'est-à-dire, la vie de Dieu n'est plus en vous. Vous êtes en quelque sorte mort spirituellement. Et vous avez besoin là d'un réveil. Par exemple, quelqu'un qui est prisonnier d'un péché, d'une faiblesse, d'une addiction, a besoin de réveil. Parce qu'il y a une dimension de sa vie qui dort et que Satan contrôle. Et le réveil va permettre à ce que l'ennemi soit délogé de ce territoire. Alors donc, Dieu, on l'a vu des réveils, même depuis l'Ancien Testament, où Dieu a visité sa nation, surtout lorsque Israël sortait de l'Égypte. C'était un grand réveil. On a vu quand Dieu descend, ce qui se passe. Et dans cette nouvelle alliance, le premier réveil que l'Église a connu, c'est le réveil de la Pentecôte. Où tout à coup, l'Esprit est descendu. Et après cela, l'Esprit de Dieu a promis. L'Esprit de Dieu a donné beaucoup de prophéties sur les nations. Que cette gloire de Dieu reviendra. Dieu visitera le territoire. Et nous avons vu des réveils un peu partout dans le monde. Et quand nous voyons ça,
on se dit, waouh, vraiment Dieu les a aimés, Dieu les a fait du bien. Quand est-ce que Dieu va nous visiter aussi? Ce que nous oublions, ce que nous ignorons, c'est que Dieu ne visite pas un territoire sans qu'il y ait des hommes pour l'inviter. Dis-moi amen. Lorsque l'homme ne bouge pas, ou bien lorsque les hommes ne bougent pas, Dieu ne bouge pas. Même s'il dit, je viens, si tu ne te prépares pas pour sa rencontre, il ne viendra pas. Si tu ne le cherches pas, il ne viendra pas. Dis-moi amen. Un jour, en décembre 2010, je priais. Je faisais ma dévotion matinale comme d'habitude. Et il m'a parlé. Il dit, je veux te parler. Je veux te rencontrer à Tanguieta. J'étais à Vedoko, à Cotonou. Je veux te rencontrer à Tanguieta. Mon ami, pour que Dieu me rencontre, il faut que je bouge. Je dois aller à Tanguieta. Tu as dit, ah Seigneur, Dieu est partout, non? Parle-moi ici. Non, là, je dois bouger. Donc l'action de Dieu est conditionnée par mon action. Dis-moi amen. Dans l'Ancien Testament, je crois dans le livre de 2 Rois, on a vu l'histoire de Samarie, où Samarie était sous siège. Les Syriens avaient assiégé Samarie. Et il y avait la famine dans la ville. Et les lépreux, il y avait 4 lépreux hors de la ville. Comme il y a la famine dans la ville, les lépreux avaient faim. Parce que ce sont les hommes de la ville qui nourrissent les lépreux. Hors de la ville, ils ne peuvent plus sortir. Personne, quand une ville est assiégée, personne ne sort, personne ne rentre. Mais la Bible nous dit, ils ont réfléchi en eux-mêmes. Ils ont dit, soyons sages. Écoute, si nous restons ici, on va mourir de faim. Si nous rentrons dans la ville, il n'y a rien. On va aussi mourir de faim. D'ailleurs, nous sommes bannis de la ville. On ne peut pas aller dans la ville. Et il n'y a rien. On ne va pas rester ici et mourir. Il dit, regarde, les Syriens qui nous ont assiégés, ils ont de la nourriture en abondance. Mais ce sont nos ennemis. S'ils nous voient, ils vont nous tuer. Mais les gars, allons mourir. Allons dans le camp. S'ils nous tuent, on saura qu'on a essayé avant d'être tués. Et parce qu'ils ont pris cette décision d'aller se faire tuer. C'est-à-dire, on a faim, on ira dans le camp pour manger. Allons-y. Et la Bible dit, pendant qu'ils allaient, pendant qu'ils bougeaient, il y a quelque chose de surnaturel qui s'est passé. Madame, quand les hommes bougent, il y a un son dans le règne de l'esprit. Il y a un mouvement dans le règne de l'esprit que l'ennemi entend. Dis-moi un vrai amen. Tu vois, ce que nous sommes en train de faire là, c'est en train de bouger des choses. Tu n'as aucune idée. Parce que nous sommes en train d'obéir à l'instruction de Dieu, en train de bouger. Des choses sont en train de bouger. Il y a un son. La Bible dit que les pas étaient comme des pas de chats, de chevaux d'une grande armée. C'est ce que l'ennemi entendait dans leur camp. Ils ont dit, hey! Les Israélites sont allés louer d'autres nations contre nous. Il y a la guerre. Fuyons. Parce que les lépreux ont bougé, Dieu a bougé. Dis-moi amen. Mon ami, rien ne changera si vous ne bougez pas, si vous ne faites rien. Parfois, il y a beaucoup, dans notre vie personnelle, on attend Dieu. Seigneur, quand est-ce que ma situation va changer? Mon ami, lève-toi, fais quelque chose. Tu dois te lever, tu dois prier, tu dois chercher Dieu. Et c'est dans ton mouvement, tu vois, plusieurs fois, c'est au moment où je prie que j'entends la voix de Dieu. Alors, si tu ne pries pas,
Au lieu de prier, tu es en train de regarder film. Au lieu de prier, eh bien tu préfères dormir. Oh, Dieu veut te parler. Réveille-toi. Réveille-toi. Je veux te parler. Il dit, oh. Donc, on n'attend pas Dieu, c'est Dieu qui nous attend. Surtout quand il a promis quelque chose. Et il t'a même donné sensiblement quand la chose va s'accomplir. Il faut savoir que c'est ta responsabilité qui va amener la chose à l'accomplissement. Dis-moi Amen. Donc, nous avons dit que la première des choses qui freine le réveil, qui retarde le réveil, c'est parce que les hommes ne cherchent plus Dieu. Ou, pour être plus précis, les enfants de Dieu ne cherchent plus Dieu. Ils cherchent plus Dieu. Nous sommes assis dans notre confort. On attend que Dieu nous fasse du bien. Qu'on se marie, qu'on ait l'argent, qu'on vive la belle vie. Alléluia, Jésus est merveilleux. On ne le cherche plus. Et parce qu'on ne le cherche plus, on ne peut pas le trouver. Dis-moi Amen. Je vais vous parler de 4 ou 5 raisons pour lesquelles le réveil tarde. Mais je vais m'attarder sur ce premier point d'abord. Donc, le réveil est freiné parce que beaucoup d'enfants de Dieu ne cherchent plus Dieu. Et quelles sont les raisons pour lesquelles les hommes ne cherchent plus Dieu? La première raison, c'est qu'ils n'aiment pas Dieu. Les enfants de Dieu n'aiment pas leur Père. Ils n'aiment pas Dieu. Donnez-moi Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22, verset 36 à 38. Qui sont ceux qui aiment Dieu ici? Dis, oh ouais, j'aime Dieu. Oh, la soeur là aime Dieu. 36. Alors, un pharisien a posé la question à Jésus, il dit, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Donc, en dehors des 12 commandements que Moïse a reçus, il faut savoir que ils ont plus de 600 lois réparties en différents corps. Il y a plus de 600 lois. Maintenant, dans tout ça, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Donc, aimer Dieu, c'est un commandement auquel il faut obéir. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut sentir. Ce n'est pas une émotion. C'est un commandement. On doit aimer Dieu. C'est le premier et le plus grand des commandements. Donnez-moi Deutéronome 6, versets 4 et 5. Deutéronome, chapitre 6. Tu dois aimer Dieu. Il dit, écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Il est le seul. OK? Première des choses, il est le seul Dieu. Maintenant, verset 5. Tu aimeras ce seul Dieu, l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ici, il nous montre que la façon dont on doit aimer Dieu, c'est d'abord de tout notre cœur. Dans Matthieu, il ajoute de toute notre âme, de toutes nos pensées, de toute notre force. Et quand vous comprenez, l'amour, c'est faire du bien à l'autre. Aimer l'autre, c'est se donner à lui pour son bien. Donc, pour aimer Dieu,
nous devons lui donner notre cœur, notre force, notre âme, nos pensées, notre énergie, tout ce que nous avons de meilleur, nous devons donner ça à Dieu. Pour son bien, pour son plaisir. Alléluia. Alors, si tu n'as pas un seul Dieu, là, la chose est déjà faussée. Par exemple, une jeune fille qui a plusieurs petits amis. Tu ne peux pas aimer, tu ne peux pas partager ton cœur. Et tu ne peux pas aimer, je prends même juste 2. Écoute, la raison pour laquelle beaucoup d'enfants de Dieu n'aiment pas Dieu, c'est parce qu'ils ont un autre Dieu. Il y a quelqu'un qui est plus important dans leur vie que Dieu. Ou il y a quelqu'un qui compétit avec Dieu. Il y a quelqu'un qui partage le cœur avec Dieu. Donnez-moi Luc chapitre 16, verset... On va voir peut-être verset 15, Luc chapitre 16. Donnez-moi plutôt le verset 13. Luc chapitre 16, verset 13. Ne brasotare brasata. La Bible dit, nul serviteur ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Alors, il y a un autre Dieu qui compétit avec le Dieu créateur, il s'appelle Mammon. Et c'est le Dieu qui contrôle l'argent, qui contrôle tout ce qui est poursuite de notre intérêt, de nos profits, de notre bien-être personnel. Mammon. C'est-à-dire, Mammon, c'est un esprit égocentrique qui veut vous amener à vouloir, à chercher les choses pour vous-même, à préférer, à vous aimer en premier, à chercher vos intérêts en premier et à même détruire les autres s'ils sont sur le chemin de vos intérêts. C'est cet esprit-là qui pousse les gens, quelqu'un à sacrifier sa maman pour avoir l'argent. C'est-à-dire, tout est bon. S'il faut sacrifier même Dieu pour avoir l'argent, c'est bon. Donc, on n'a plus son temps. Donc, il y a des choses qui partagent, qui discutent l'amour de Dieu dans le cœur de beaucoup d'enfants de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui sont plus importantes pour eux, qui sont plus intéressantes pour eux, Pourquoi tu ne pries pas? Parce que tu préfères quelque chose d'autre forcément par rapport à la prière. Tu préfères ton sommeil. Ton sommeil là, c'est ton Dieu. Tu préfères te distraire sur les réseaux sociaux. Ah, je me sens un peu triste, je vais rire un peu, je vais regarder les comédies, je vais rire un peu, mon ami. Et après, qu'est-ce que ça te fait? Il dit, tu aimeras l'un et haïras l'autre. Ou tu mépriseras l'un. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens méprisent Dieu. Les gens méprisent Dieu. Les enfants de Dieu méprisent Dieu. Et on ne l'aime pas. Et ça, c'est vraiment un vrai danger. Hein? On se dit enfant de Dieu, et on ne l'aime pas. Parce que ce que tu n'aimes pas, tu ne peux pas chercher. C'est vrai, non? Ce que tu n'aimes pas, tu ne peux pas chercher. C'est parce que c'est l'amour qui nous pousse à chercher. Il y a des gens qui quittent Cotonou pour aller manger Wakoli ou Flefle et qui quittent la vie pour aller manger ça quelque part. Il m'a dit, il aime ça, c'est exactement. Et je sais qu'il y a des gens, il y a une dame qui vendait du riz ici. Il y a des gens qui quittaient Cotonou pour venir manger le riz là. Je ne sais plus si elle est encore là. Hein? Elle est décédée. Elle est quelque part sur la voie là. Ah!
Si tu allais à midi, attends, j'ai dit, mais c'est quoi? La dame, elle met quoi dans le riz là? C'est le riz seulement. Hein. Riz avec vanzou, avec macaroni. Point. Le riz que tout le monde. Les gens qui étaient loin. Vous venez manger, Non, parce qu'ils aiment ce riz en particulier, il peut traverser partout, il peut dépasser tous les vendeurs de riz pour venir manger ce riz-là. Ce que tu aimes, tu donnes ton temps, ton énergie pour chercher. Et tu dis, oh, j'aime la fille là. Parce que tu aimes la fille là, tu vas la chercher. Pourquoi tu me cherches? Ah, je suis venu te voir. Et tu te donnes tous les moyens du sacrifice, de l'énergie. Je le cherche. Tu n'as même pas l'argent, tu prêtes l'argent. Parce que tu veux aller voir celle que tu aimes. C'est l'amour qui nous pousse à chercher. Dis-moi amen. Et si vous aimez Dieu, vous allez le chercher. C'est naturel. C'est naturel. Vous allez aimer sa présence. Vous allez... Alors, beaucoup de gens n'aiment pas Dieu. Donc, et quand maman prend le dessus, oh, ils aiment l'argent plus que... On n'a pas le temps. Il faut prier pour nous. Il a déjà fait son choix. Ses intérêts. On peut sacrifier et tout. Donc, il y en a même quand ils viennent à l'église, parce qu'il faut vite finir. Parce que nous, on a des programmes. Tu vois, quand tu as du temps, tu aimes quelque chose, tu donnes du temps pour la chose. Dis-moi amen. Tu vois, je suis passionné de la connaissance. Hier, j'ai acheté 2 livres. J'ai passé toute la nuit à lire. Je dormais, je me réveillais, je reprends. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est ton livre. Tu peux lire ça quand tu veux. Non. En fait, tu vois, je suis naturellement assoiffé de la connaissance. Je fais, tu payes le prix, tu poursuis ça. Et dès que je lisais jusqu'à 4 heures. Bon, maintenant, je vais dormir un peu. Qu'est-ce que je suis en train de faire? J'étais en train de sacrifier mon sommeil et mon énergie pour quelque chose qui me passionne, pour quelque chose que j'aime. Et ma prière est que l'amour de Dieu retourne dans le cœur de ses enfants. Dis-moi amen. Tu vois, par exemple, quand les enfants n'ont pas reçu suffisamment d'amour au niveau de leurs parents, donc les enfants n'ont pas à donner. Et dès que ces enfants quittent le toit, quittent la maison pour les études et tout, c'est fini. Oh, est-ce que tu as les nouvelles de ton papa? Ouais, je crois qu'il est là. Et ta maman? Bon, on s'est parlé il y a 2 semaines. On ne cherche pas. Tu vois, c'est là, ce que tu aimes, tu poursuis ça. Tu veux. Dis-moi amen. Mets ta main droite sur ton cœur et dis, Seigneur, remplis mon cœur de ton amour. Je veux t'aimer, enseigne-moi à t'aimer. Je veux tomber amoureux de toi. Aide-moi. Amen. Dis encore que tout ce qui a pris ta place dans mon cœur, tout ce qui est devenu plus important, tout ce qui est devenu prioritaire dans mon cœur, que cela soit ôté. Que cela soit ôté. Et reprends la première place. Reprends la première place. Sois ma priorité.
Amen. Il dit cherchez d'abord. Cherchez en priorité le royaume de Dieu. Donc si Dieu n'est pas votre priorité, vous ne pouvez pas le chercher en priorité. Dis-moi Amen. Mais j'ai médité, j'ai réfléchi. Alors, pourquoi le Dieu qui est amour a engendré des enfants qui ne l'aiment pas? C'est pas normal, non? L'amour, là, tu vois, chaque être vivant se reproduit selon son espèce. Si Dieu est amour, ses enfants doivent être aussi amour. Et l'amour doit couler, il doit aimer Dieu, aimer les hommes naturellement. Ça ne devrait même pas être un commandement. La raison est que la chute de l'homme dans le péché a détrôné Dieu de notre cœur. Et Satan a pris le contrôle. Et donc aimer Dieu doit devenir un commandement, une loi qu'on doit respecter. Sinon, on ne va plus l'aimer. Et mieux, lorsque nous sommes nés de nouveau, lorsque nous avons reçu Jésus, normalement, aimer Dieu doit couler naturellement maintenant. Mais le problème, c'est qu'il y a eu tellement de choses qui ont été forgées, formées, établies en nous avant que Jésus ne vienne, que ça ne vient pas naturellement. Et on doit faire un effort jusqu'à ce que aimer devienne naturel. Dis-moi Amen. Est-ce que tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont mariés, ils ne s'aiment pas? Ou bien c'est l'homme qui aime la femme n'aime pas l'homme. Elle dit, bon, ok, donne-moi du temps, je vais apprendre à t'aimer. Hein? Non pas parce qu'elle n'aime pas vraiment, elle aime. Mais elle a un problème pour manifester cet amour, pour démontrer cet amour. Il y a quelque chose qui l'empêche de vivre l'amour, de recevoir et de donner l'amour. Dis-moi Amen. Alors, pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu n'aiment pas Dieu? La première raison, c'est que il n'y a pas de véritable rencontre avec Jésus. Pas de véritable rencontre avec Dieu. Alors, vous savez, notre salut découle de la rencontre que nous avons avec la personne de Jésus. Et si cette rencontre a été effective, a été véritable, cela crée un déclic, l'amour. Tu vois, toute histoire d'amour commence toujours par une rencontre. Demande à toute personne amoureuse, ils ont une histoire. Vous vous êtes rencontrés où pour la première fois? C'est à partir de là que ça a commencé. Donc une première rencontre. Et une rencontre foudroyante. La rencontre peut être foudroyante. Donc un coup de foudre. Une attraction. Quelque chose s'est passé. Dès que je l'ai vu, dès que j'ai entendu sa voix, dès que quelque chose s'est passé. Et donc cette rencontre a créé quelque chose. Et puis voilà, une belle histoire a commencé par là. C'est la même chose avec Jésus. Dès que vous le rencontrez réellement, une merveilleuse histoire d'amour commence. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens sont à l'église, mais ils n'ont pas vraiment rencontré Jésus. Ils font de la religion. Ils aiment l'église, ce sont les fans de Jésus. Mais ils ne l'ont jamais rencontré. C'est des followers. Comme beaucoup de gens, vous follow les gens. Mais ils ne vous connaissent pas, vous ne les connaissez pas, vous ne vous êtes jamais rencontrés. Donc quand vous le rencontrez, qu'est-ce qui se passe? Sa personne vous impacte. Son esprit entre en vous. Qu'est-ce qui fait que tu rencontres quelqu'un pour la première fois et tu vas à la maison, tu ne peux pas enlever l'image de la personne, tu ne peux pas oublier la personne, tu penses à la personne. Quelque chose de la personne est entré en toi. Soit quelque chose de positif ou quelque chose de négatif.
Tu vois, par exemple, c'est soi-disant coup de foudre, tout ça là. C'est une rencontre avec l'esprit d'immoralité, l'esprit de convoitise qui est sur la personne. Et puis tout à coup, il y a une attraction irrésistible vers la personne que vous n'arrivez pas à contrôler. C'est un esprit qui est derrière. Donc, toute rencontre véritable avec Jésus, lorsque vous le rencontrez, l'esprit de Jésus vous affecte. Le Saint-Esprit vous affecte. Vous communique l'amour qui est dans le cœur de Jésus. Vous communique sa joie, sa paix. C'est pourquoi lorsque vous le recevez réellement, il y a une joie, un amour inhabituel qui inonde votre cœur. Et à partir de là, vous cherchez à le rencontrer. Vous cherchez à avoir une intimité, une relation. Tu vois, quand une rencontre comme ça a lieu, je dis, mais pourquoi depuis hier il ne m'a pas appelé? Attends, il va le biper pour voir. Je lui envoie un texto. Tu veux que cette relation-là soit cultivée, soit approfondie. Donc, on n'aime pas Dieu parce qu'il n'y a pas vraiment une rencontre véritable avec la personne de Jésus et par conséquent avec son esprit. Parce que c'est l'esprit de Dieu qui répand l'amour de Dieu dans notre cœur. Donc quand nous acceptons, nous avons rencontré Jésus et nous l'avons accepté, son esprit entre en nous aussitôt. C'est une sorte de possession, d'obsession bizarre. Ça entre en vous et à partir de là, vous commencez par le désirer, par le chercher. Parce que son amour commence par grandir dans votre cœur. Juste à partir de cette rencontre-là, l'amour commence par grandir. Parce que ça se répand, ça se répand. Plus vous vous rencontrez, plus vous parlez, plus vous échangez, l'amour grandit. Plus tu apprends à le connaître et tu écoutes sa parole, l'amour grandit, l'amour grandit. C'est pourquoi, lorsque votre rencontre est véritable avec Jésus, plus le temps passe, plus vous devenez amoureux. Yeah. Vous le découvrez jour après jour et c'est tellement beau. Dis-moi amen. La deuxième raison pour laquelle beaucoup d'enfants de Dieu n'aiment pas Dieu, c'est parce qu'ils ne savent pas que Dieu doit être aimé en retour. Ils ne savent pas que Dieu doit être aimé en retour. C'est une question d'ignorance en fait. Ils ne savent pas que Dieu doit être aimé en retour. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne voit pas Dieu comme une personne vivante. Nous avons une perception de Dieu du genre, c'est comme une idole, c'est comme un des fétiches avec qui on n'a pas de communion mais qu'on adore. Un fétiche qui ne mange jamais nos sacrifices. Tu as déjà vu nos fétiches ici, non? Les gens amènent... Quoi? La dernière fois, chez moi, sur le nouveau goudron, ils viennent de faire. J'ai dit, mais c'est quoi ça là encore? Ils ont mis une calebasse avec une rouge et des œufs dedans. Pas au carrefour, un peu vers le carrefour. J'ai dit, mais pourquoi là? Non, j'ai pris par là. Quand j'ai pris par là, le lendemain, un véhicule est passé sur ça et a tout écrasé. Ok. C'est vrai que toutes les fois que vous déposez ces sacrifices-là, les esprits viennent prendre, hein, mais pas le sacrifice physique. C'est comme quand je dépose une offrande à l'autel. Dieu ne prend pas, on ne dépense pas le CFA au ciel. Dieu ne prend pas ça. Mais il y a quelque chose que Dieu prend. C'est le parfum, c'est l'encens, c'est le sacrifice qui sort de ce que tu viens de déposer là. C'est ça que Dieu reçoit. Il dit, oh, ton sacrifice est agréé. Donc, on pense que Dieu est une idole. Donc, on n'a pas besoin d'avoir de relation avec lui. On les salue. Non. Dieu est une personne réelle. Ok? Qui est amour et qui a besoin d'être aimé en retour. Donc,
On n'aime pas Dieu par ignorance. Dis-moi Amen. Et tu sais qu'il y a des gens qui sont mariés, ils ne savent pas que leur conjoint a besoin d'amour. Oui, je suis sérieux. Elle dit, pourquoi toi tu te plains comment? Je ne suis pas là comment? Comment? Tu ne sais pas que je dois aller chercher l'argent. En fait, ce que l'autre est en train de dire, il ne comprend même pas. Pourquoi tu aimes fatiguer les gens? Maintenant, il y a aussi beaucoup de parents, ils ne savent pas que les enfants qu'ils ont fait là ont besoin d'amour. Ils disent, les enfants là, qu'est-ce que je ne leur ai pas donné? Hein? Ils sont en train de... Maman, tu n'es jamais là. Ils n'ont pas besoin d'argent, ils n'ont pas besoin d'habits, ils n'ont pas besoin de... Toutes ces choses-là, c'est bien. Mais si tu donnes toutes ces choses-là sans amour, tu n'as rien donné. Les gens ignorent, les gens ne savent pas que l'enfant a besoin que tu passes du temps avec lui. Que tu sois proche, que tu entres dans son intimité. Beaucoup de gens ne savent pas que Dieu doit être aimé en retour. Troisièmement, pourquoi les enfants de Dieu n'aiment pas Dieu? Ils ne savent pas comment aimer Dieu. Ils ne savent pas comment aimer Dieu. Ouais. Le premier défi, c'est quoi? Comment aimer quelqu'un qu'on ne voit pas? Comment aimer un être invisible? Mais tu es invisible. Ok. Maintenant, supposons même qu'il est visible. Et tu sais que pour aimer vraiment quelqu'un, il faut comprendre ses langages d'amour. Donc, si par exemple, une femme n'a pas pour langage d'amour les cadeaux, mais ça c'est rare. Hein? Je vais prendre un autre exemple. Non, mais j'en ai trouvé. Il y a des femmes. Il y a une femme, son mari lui a acheté une nouvelle voiture. Et quand son mari lui a dit à combien il a acheté, il dit va remettre ça et amène l'argent. Pourquoi tu as acheté une voiture si chère? J'ai déjà une voiture. Non? Ok, donc supposons que le langage d'amour de la femme, ce n'est pas les cadeaux. Et tu lui donnes tout le temps des cadeaux. Elle va dire, mon mari ne m'aime pas. Ok? Son langage d'amour, c'est des temps de qualité. Elle veut que tu sois là, passer du temps avec elle, vous parlez, vous bavardez, vous sortez ensemble. Voilà. Pour elle, c'est ça l'amour. Maintenant, hier, j'ai parlé des langages d'amour de Dieu. Donc, pour aimer Dieu, il faut parler son langage, ses langages d'amour. C'est aussi simple que ça. Maintenant, de façon pratique, pour aimer Dieu, il faut garder sa parole. Obéir à sa parole. Pour aimer Dieu, il faut lui dévouer tout votre cœur, lui donner tout. Ok, je ne vais pas perdre du temps sur ça. Allez écouter mon message. C'est une série que j'ai fait, hein, Aimer Dieu. Aimer Dieu sur YouTube. Ça va vous aider. Donc, ils ne savent pas comment aimer Dieu. Troisièmement, ou bien quatrièmement, pourquoi beaucoup de gens n'aiment pas Dieu? À cause d'une origine ou fondation corrompue. À cause d'une origine ou fondation corrompue. Alors, je parle ici d'abord d'une origine naturelle et d'une origine spirituelle. Alors, quand vous avez grandi dans un environnement d'amour, dans un foyer où il y a l'amour, vous avez reçu l'amour, c'est naturel pour vous d'aimer les gens. Hello? Vous avez grandi dans un environnement où c'est pas des... Papa et maman sont des bosseurs. Ah, et ça crie tout le temps. Non.
il y a l'amour, il y a l'attention, il y a l'affection, il y a des paroles valorisantes, il y a l'encouragement, il y a, tu vois, il y a le toucher. Moi, j'aime beaucoup toucher les gens. Ça va? Et vous avez reçu l'amour, vous donnez naturellement. Parce que ce que vous avez en abondance, vous donnez naturellement. Maintenant, vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Donc, la famille d'où vous êtes sorti, ça peut être déjà un problème. Mais mieux, le problème peut être même spirituel. À cause de la fondation, il y a des alliances avec des esprits. Il y a des alliances avec des divinités. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont en alliance avec les esprits des eaux. Les esprits qui ont pris totalement leur affection, leur passion, leur sensibilité. Et tu vas voir une femme, elle est dure comme ça, froide, insensible. Ce qui se passe là, c'est spirituel. Quand tu vois des femmes qui battent leur mari, tu as déjà vu ça? Ça t'étonne, non? Elle est possédée. Il y a une fondation spirituelle mauvaise. Et au lieu d'avoir l'amour, les gens sont remplis de haine, de colère, d'amertume. Tu vois quelqu'un qui ne sourit jamais. Tu as déjà vu des gens comme ça? Toujours. Ami, c'est une mauvaise fondation. C'est un héritage. C'est quelque chose qui est lié au sang. Et avant que la personne ne puisse aimer, elle a besoin de délivrance. On doit briser les liens, on doit briser les chaînes. Il y en a, c'est leur pensée. C'est totalement mélangé. Quand tu leur témoignes de l'amour, et de dire, il y avait une soeur ici comme ça. Ça va, parle-moi un peu de toi, comment puis-je t'aider. Elle est tellement réservée. Elle dit, ça va, parce que ça va. Un jour, je l'ai invitée dans mon bureau. J'ai dit, je veux mieux te connaître. Elle me regarde et dit, pourquoi? Tu cherches quoi? Oh, il dit, je ne cherche rien. Je veux juste t'aider. Dans son environnement, ce n'est pas normal. On ne s'intéresse pas aux gens. Tu cherches quoi? Si tu t'intéresses à moi, c'est parce que tu sais, c'est les mauvaises origines. Ok? Et donc, il ne faut pas blâmer les gens à cause de leur attitude. Tu ne sais pas d'où ils viennent. Il faut plutôt intercéder pour eux pour que le Seigneur les aide. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas reçu l'amour, qui souffre du rejet à cause de ses origines, la personne aura du mal à aimer Dieu. Parce que la personne ne voit pas Dieu comme un père. Surtout, ce qui détruit l'amour, qui empêche beaucoup de gens d'aimer Dieu, même dans l'âge adulte, c'est à cause de leur relation avec le père. Homme comme fille. C'est-à-dire fille comme garçon. Parce que le père dans la maison était censé représenter Dieu dans la famille. Dieu pour les enfants. Donc leur montrer de l'amour, de tout ce que Dieu est, un homme, un mari, un père doit exprimer ça. Et quand c'est bien fait, les enfants aiment naturellement Dieu en retour. Mais quand les enfants n'ont pas reçu l'amour, ils ont été rejetés. Parce que le père lui-même avait été rejeté. Je dis souvent aux gens, il ne faut pas blâmer vos parents pour leur mauvais comportement. Ils ne peuvent pas donner ce qu'eux-mêmes n'ont pas reçu. Parce qu'il faut remonter aussi à leur éducation, comment ils ont grandi. Donc il y a des gens ils ne peuvent pas voir, quand tu leur parles de Dieu, quand tu leur dis Dieu t'aime, ils disent ouais. Bon, je sais. C'est vrai, hein, Dieu t'aime. Parce qu'en réalité, personne ne les a jamais aimés. Ils ne savent même pas de quoi tu parles. Alors, cinquièmement, beaucoup de gens, d'enfants de Dieu, n'aiment pas Dieu à cause de l'état de leur cœur, traumatisé, blessé et non guéri. À cause de l'état de leur cœur, traumatisé, blessé et non guéri. Donc,
quand vous êtes blessé, vous avez été traumatisé, vous avez été victime d'abus, de violence, d'agression, de maltraitance. Bref, des choses qui vous ont blessé profondément et votre cœur n'a pas été guéri, votre cœur devient dur, votre cœur devient froid, votre cœur devient insensible. Et donc, vous avez besoin de guérison avant d'aimer Dieu. La 6e raison, c'est parce que c'est à cause de la mentalité religieuse que nous avons héritée. La mentalité religieuse que nous avons héritée. Tu vois, dans la religion, il y a un manque de révélation de Dieu en tant que Père. Un Père avec qui nous devons entretenir une relation. Donc, la mentalité religieuse que nous avons héritée. Donc, on voit Dieu comme un être méchant, terroriste qui est assis là-bas, qui ne connaît pas nos réalités. Et quand ça lui plaît, il frappe les gens seulement. Quand tu fais quelque chose, il te châtie. Donc, c'est la mentalité religieuse. Donc, il faut donc une révélation de Dieu en tant que Père. Et vous devez être aussi conscient, avoir la conviction, oui, je suis un enfant de Dieu. Je suis une brebis du bon berger. Et parce que je suis sa brebis, le berger prend soin de moi. Il m'aime. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour aimer Dieu, vous devez avoir la révélation de son amour pour vous. Hello. Parfois, avant que quelqu'un ne vous ouvre son cœur pour vous aimer en retour, la personne doit avoir les preuves que vous l'aimez réellement. Et Dieu est prêt à nous prouver son amour. Maintenant, l'amour de Dieu se manifeste autour de nous, partout. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas la révélation de cet amour. L'amour de Dieu se révèle. Les gens voient l'amour de Dieu partout, mais ils ne croient pas que c'est l'amour de Dieu. Ce n'est pas l'amour de Dieu qu'on s'est réveillé ce matin. Ce n'est pas l'amour de Dieu que tu respires, que tu es en bonne santé. Il y en a, ils ne connaissent pas Dieu, ils ne prient pas, ils ne font rien. Ils disent, moi je ne vais pas aller, je vais. Mais à cause de l'amour de Dieu, ils sont en bonne santé. Les affaires marchent bien, les enfants vont bien. Et quand il ne parle de Jésus, non, ils ne savent pas, ils sont en train de jouir de l'amour de Dieu. Mais pourquoi ils ne comprennent pas, ils n'ont pas la révélation de ça? Et quand tu dis Dieu m'aime, tu sais de quoi tu es en train de parler. La révélation de l'amour de Dieu. Et la 7e raison, c'est que c'est la mentalité d'utiliser Dieu pour nous. La mentalité d'utiliser Dieu pour nous. C'est-à-dire la poursuite de nos intérêts personnels. On veut utiliser Dieu pour nous. En fait, dans la tête de beaucoup de gens, Dieu est là pour nous donner des choses. Quand tu as besoin de quelque chose, tu vas le voir. Quand tu as besoin de quelque chose, tu vas à l'église. Ou bien, comme toi-même, tu as du mal à le contacter, on dit, il paraît que le pasteur est plus proche de lui. Donc, on va voir le pasteur. Il va prier pour toi. C'est dans la tête des gens comme ça. Hein? Dieu est là. Donc quand on vient à l'église, problème de fini. J'espère que le pasteur va parler de ça. Et on va prier par rapport à ça. C'est pourquoi même tu viens ici, je vais vociférer, je fais toutes sortes de choses. Parce que je n'ai pas abordé leur problème là. Il y a des gens qui m'attendent. Alors, je vais te voir, hein? Mais il y a d'autres, j'ai des problèmes. La mentalité d'utiliser Dieu. Non. On doit arrêter ça. Ce que je dis là, c'est ancré en nous, hein, Africains là. C'est le truc qui est ancré en nous.
Dieu est juste là pour nous. C'est notre garçon de course. On dit, hey, il doit courir. Dieu, j'ai soif. Ah, il doit amener l'eau. Dieu, et s'il ne fait pas vite, on est fâché. Depuis là que tu été envoyé, pourquoi c'est maintenant tu reviens? Non. Dieu est un roi. Hey, il est un grand juge. C'est le maître de l'univers. Ce n'est pas parce qu'il s'est rabaissé jusqu'à notre niveau qu'on doit le prendre comme notre garçon de course. Il a besoin d'être honoré, d'être vénéré, d'être respecté. Il y a beaucoup de gens qui n'ont aucun honneur pour Dieu, aucune révérence. Parce qu'ils ne savent pas qui Dieu est. Dis-moi Amen. Et pour finir, 8. Pourquoi les gens n'aiment pas Dieu? Ils ignorent les bienfaits cachés dans l'amour pour Dieu. Ils ignorent le bonheur qui est derrière le fait d'aimer Dieu. Ils ignorent ça. Quand vous aimez Dieu, vous avez tout. Vous avez tout. Vous avez tout. Ce n'est pas un Dieu qui va t'utiliser et te jeter après. Ce n'est pas un Dieu, quand il n'aura plus envie de toi, il va te laisser aller chercher un autre. Il nous aime d'un amour éternel. Et celui qu'il aime jouit de ses bienfaits. Maintenant, si tu l'aimes en retour, c'est encore gâté. Dis-moi Amen. Ma prière est que ces paroles transforment ton cœur et renouvellent ta mentalité par rapport à Dieu. Surtout cette génération, on a reçu un mauvais héritage par rapport à Dieu. Et donc pour ça, pourquoi chercher Dieu? D'abord, quand tu dis aux gens, venez, on va prier. Ah, c'est un problème. Tu vois, quelqu'un que tu aimes, prier c'est quoi? C'est venir passer du temps avec Dieu. Point. Communier avec lui. Donc celui que tu aimes, tu es, ah ok, on va passer du temps avec lui. Viens, on va prier. Ah, vraiment, prière. À ce qu'on ne l'aime pas. Incline ta tête, Seigneur, par ton esprit, rétablis ton amour dans mon cœur. Ah, rétablis ton amour dans mon cœur. Transforme mon cœur, guéris mon cœur, renouvelle mes pensées, renouvelle ma mentalité. Aide-moi à te redécouvrir. Mare brosatare brasata. Shakatane brado shikete. Seigneur, aide-moi à te redécouvrir. Seigneur, guéris mon cœur blessé et traumatisé. Guéris-moi des blessures du passé. Délivre-moi de mes origines. Délivre-moi des réalités liées à mon environnement, à la famille où j'ai grandi. Délivre-moi de l'esprit de rejet. Délivre-moi de l'insécurité, de la colère, de la haine. Délivre-moi des esprits qui sont contre l'amour. Délivre-moi des esprits de colère, des esprits de haine, de vengeance, de non-pardon, de frustration. Seigneur, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. J'ai besoin de toi. Beaucoup d'entre vous, vous avez été vidés. Tu vois, votre compte émotionnel est totalement vide à cause de certaines choses.
Dis Saint-Esprit, remplis-moi. Vous n'avez pas reçu l'amour, vous ne pouvez pas donner. Mais peu importe, si vos parents ne vous ont pas donné l'amour, Dieu peut vous donner l'amour. Tout l'amour dont vous avez besoin. Tu vois, l'amour de Dieu, ça réunit l'amour du Père et l'amour de la Mère. Il peut vous combler, il peut vous combler. Vous combler, vous combler, vous combler. C'est pourquoi ne te plains plus, ne blâme plus quelqu'un. L'amour du Père, de ton Père céleste est suffisant pour toi. Il a dit, Seigneur, remplis mon cœur de ton amour. La Bible dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Répands l'amour. Répands l'amour de Dieu. Saint-Esprit, répands l'amour de Dieu dans mon cœur. Possède-moi. Envoûte-moi s'il le faut. Si je peux parler ainsi. Que ça devienne un amour fou. Un amour incontrôlable. Un amour fou pour toi, Seigneur. Un amour fou pour toi, Seigneur. Un amour fou pour toi, Seigneur. Seigneur, enseigne-moi à t'aimer. Enseigne-moi à t'aimer. À comprendre tes langages d'amour. Et à t'aimer dans la pratique. Enseigne-moi à t'aimer. Afin que par amour, je puisse te chercher. Afin que par amour, je puisse te chercher. Oh, merci Seigneur.